Hello les Madridistas, l'essentiel c'est de gagner ce match. Le Real Madrid l'a gagné grâce à la pépite Brahim. Et oui, ce but c'est une pépite, ce but c'est incroyable. Ce but c'est, comment dirais-je, c'est une sensationnelle. Et là, ce n'était pas la solution collective. Et oui, parfois il faut gagner des matchs individuellement parlant. Là, on a vu que Bellingham n'est pas là. Et c'est pour ça que j'ai mis sans problème. Brahim est là. Et Brahim a été bon. Et Brahim a été au top, physiquement parlant, surtout en deuxième mi-temps. Et on a bien vu qu'il vient du Milan. Le pari de revenir du Milan, le pari de rester et le pari de jouer, de rentrer dans ce moule qui est au Real Madrid avec ces joueurs-là. Le Real Madrid, on peut dire que cette année, quand les solutions individuelles, il n'y en a pas. Tu as 5 joueurs, tu as notamment Rodrigo, tu as notamment Vinicius, Bellingham, Brahim. Et on peut rajouter qui encore, les amis? Qui encore? Dites-moi vous qui. J'arrive plus à trouver qui le cinquième joueur. Mais en tout cas, franchement, c'est incroyable ce Real Madrid. Franchement, il y aura de la polémique concernant les Barcelonais vont nous raconter encore. Il y a la VAR. Écoutez, nous, en tant que supporters, on ne peut pas agir. Ça sert à rien de nous dire qu'il y a faute, il y a quoi, il y a favoritisme ou pas. Oui, on s'en fout. En tout cas, nous, on a gagné le match aller. Il reste le match retour. Et il fallait absolument gagner avec une défense. Encore une fois, on a vu que Tchouaméni était bon. Mais on a bien vu qu'heureusement que Lunin est très très bon. Lunin, franchement, on va pas dire c'est courtois non plus. Mais en tout cas, il est franchement en forme. A arrêté quelques situations, moments clés pour le Leipzig. Même des frappes, tout ça. Mais l'essentiel, c'est que Vinicius, j'ai un mot à dire sur lui aussi. Franchement, Vinicius, pourquoi tu t'embrouilles à chaque fois, franchement? S'il y a un zéro, tu t'embrouilles. Je ne sais pas ce qu'il veut. Tout le public d'Europe, il veut le narguer, lui. Je ne sais pas quoi. Donc, abonnez-vous, commentez, likez. Place à la vidéo. Donc, voilà, les amis. Sur Real Madrid, moi, franchement, j'étais pas serein sur ce match-là. Parce que tout simplement, je me disais, à un moment donné, on risquait de prendre. Franchement, on était prenable. On va être honnête, on était prenable. Ce Leipzig pouvait nous prendre. Mais c'est sans compter sur ce Real Madrid là, en mode Capi del Capi avec Ancelotti qui est là. Et il a des joueurs. Et notamment, tu te dis avec sans Bellingham, tu le sortais en première mi-temps. Tu disais, je pense que tout le monde disait, il est où Bellingham? Il est où? Et là, deuxième mi-temps, c'est reparti. On avait un petit peu mieux, mais on subissait la pression. Et là, tu as le but qui libère. Franchement, ce but-là, il se l'est fait tout seul. Sincèrement, ce but-là, qui a mis Brahim Diaz, il se l'est fait tout seul. Personne lui a dit quoi que ce soit. Il est arrivé, clic, clac, boum, but, 1-0. Et après, on a vu un autre Real. Notamment quand le Real Madrid marque. Il y a des lignes qui s'ouvrent. Tout s'ouvre et les contre-attaques, tout ça. Donc, on a bien vu. On a vu un Vinicius meilleur en deuxième mi-temps. Meilleur, mais Rodrigo ne s'est pas réveillé en deuxième mi-temps. C'est pas réveillé. On a eu quelques situations de contre. On aurait pu concéder. Et franchement, quand tu as un mélange, un gardien qui est solide, plus tu as des joueurs, quand ça marche pas collectivement parlant, bah, tu as la solution individuelle, et notamment pour Brahim. Et franchement, et Vinicius, à un moment donné, franchement, il était vraiment franchement cadenassé, serré. Et il y avait 2 joueurs sur lui minimum, donc il avait du mal à trouver les espaces. C'est pour ça que la deuxième mi-temps, on l'a mieux vu, parce que voilà, il fallait qu'il cherche le résultat à Leipzig. Mais franchement, il fallait gagner ce match-là. Il fallait surtout ne pas encaisser. Et notamment, on peut dire tout ce qu'on veut sur la défense. Il y a eu quelques erreurs techniques en première mi-temps, que la part de Valverde, la part de Tchouaméni, les relances. Il y a eu beaucoup de déchets, je trouve. Et il y a eu surtout aussi Kamavinga qui était plus meneur de jeu que Ouidede un peu cross. Je trouvais un peu. Il allait trop à la va-vite offensivement. Mais la deuxième mi-temps, tout s'est réglé grâce à El Capi, Del Capi, Ancelotti. On dit toujours la deuxième mi-temps, c'est pour les entraîneurs. En tout cas, notre entraîneur a réussi. Et franchement, ça fait du bien cette victoire. Parce que tu enchaînes, tu gardes la confiance. Vous avez mis sur l'avant-match la confiance. Et franchement, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce Real Madrid? La top performance, l'homme du match, c'est sûr que c'est Brahim. Je sais pas, il a une gêne. J'espère qu'il n'est pas blessé non plus lui aussi. Parce que ça commence à faire beaucoup là, trop de blessures. Et on a eu l'entrée de Rossellou, voilà, les changements. C'était les changements que je me disais en première mi-temps que je voulais que Rossellou rentre, je voulais que Rodrigo sorte carrément, franchement, je ne vous cache pas. Avant qu'il y ait le but, après il y a eu le but, après voilà, c'est autre chose. Je voulais l'entrée de Rossellou, après il n'y a pas eu trop de changements. Le Real Madrid a pu faire de la gestion, a pu gérer sur ce match-là. Et on va retenir, parce que je voulais même pas écouter ce qu'ils allaient dire sur la polémique. Et oui, but pas but, il vont prendre encore Benzema à un moment donné, la gêner le gardien ou pas. Le Real Madrid n'a rien demandé. La VAR a signalé qu'il y a faute. Et la règle est simple. Quand un gardien est gêné, il y a faute. Donc il y a faute. Donc arrêtez là.
Nous, on s'en fout, nous. Nous, on a pris on a gagné 3 points. On a gagné notre match aller et reste le retour à confirmer avec de la gestion en espérant d'ici là, en récupérant Bellingham, en récupérant encore, j'espère Brahim sera en forme. Et c'est ça qui fait notre force aujourd'hui, c'est qu'à chaque fois, on s'adapte. À chaque fois, tu as des joueurs qui débarquent au Real Madrid, qui s'acclimatent, qui rentrent dans le moule, comme j'ai dit en première partie de vidéo. Et voilà, ça te donne des résultats. Quand tu as Rodrigo qui est endormi pendant 2 matchs, bah tu as Brahim. Quand Vinicius, bah t'as Vinicius, il est là. C'est-à-dire à chaque fois, tu auras un joueur qui pourra te débloquer la situation. Même si vous vous souvenez bien, un match où on était bloqué, tu as eu Tchouaméni qui met de la tête. Tu as eu à un moment donné Rudiger qui met un but de la tête. Donc c'est ça qui fait notre force cette année. Et je pense que si on gagne la Ligue des Champions, ça passera forcément, pas tout le temps par des prestations collectives, parfois par des prestations individuelles, notamment chacun leur tour. L'essentiel, c'est qu'on gagne le match. On n'encaisse pas. Et là, aujourd'hui, tu as un Lunin qui s'est découvert, ça va être difficile. Bon, pas dire que Courtois ne va pas mettre sur le banc. Mais voilà, ça prouve que Lunin, le Real Madrid ne l'ont pas recruté pour rien. Ça prouve que voilà, il a des potentiels. Et moi, ça me fait plaisir. Notamment Kepa reste sur le banc parce que là, franchement, je ne vois pas l'utilité. Donc voilà les amis, le Real Madrid va bien et voilà, j'espère que juste il n'y a pas de blessure qu'on ne nous annonce pas encore dans la semaine. Récupérons voilà, notre Bellingham parce que franchement, qu'on le veuille ou non, il nous a manqué notre Bellingham. Donc voilà, dites-moi ce que vous avez pensé du match les amis. Voilà, ce que vous pensez de la prestation, de la polémique, tout ça, commentez, ça donne de la force, likez si vous avez apprécié la vidéo et abonnez-vous si vous êtes encore là dans la vidéo. Donc les amis, ciao ciao. À une prochaine vidéo, j'ai oublié la petite cloche, c'est très important les amis pour recevoir les notifications de Abdel Foot, le footeux. D'accord les amis? Ciao ciao les amis.